Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Histoire somme toute ordinaire, mais qui a initié certains de mes questionnements au sujet de la pensée. C'était au début des années 2000 et, à ce moment-là, je résidais en Mongolie. Lors d'un voyage à cheval dans le nord du pays, j'avais découvert les merveilleuses habitations des Mongols, les yourtes. Invitée à plusieurs reprises à y séjourner, j'avais été absolument séduite par la géométrie de cette habitation, tout en rondeur et en harmonie, et je m'y sentais tellement bien. Alors, de retour en Suisse, quelques mois plus tard, j'ai eu l'idée de me procurer une yourte et d'en faire mon chez-moi. Un jour, alors que je passais dans une librairie, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un rayon entier dédié à la Mongolie, à ses habitants et à ses yourtes. Peu de temps après, j'ai appris que plusieurs campements de yourtes avaient été installés dans ma région, non sans causer quelques problèmes. Enfin, en ce qui concerne mon projet, bien que je l'ai déposé auprès des autorités quelques années plus tard, il n'a pas pu voir le jour. Voilà pour le contexte. Mais revenons au cœur du sujet. En effet, il touche plus à la pensée qui a émergé au retour de ce voyage. J'ai constaté que ma pensée d'habiter dans une yourte que je croyais unique et innovante ne l'était pas le moins du monde. D'autres y avaient aussi pensé, et c'était comme si un mouvement entier était né et se déployait en faveur de ces habitations. C'est alors que j'ai commencé à douter sérieusement de l'origine de mes pensées. Bien sûr, me direz-vous, si je n'avais pas été intéressée par les yourtes, je n'aurais certainement pas remarqué le rayon dans la librairie. De même que je n'aurais pas prêté une oreille attentive aux récits des personnes qui vivaient l'expérience de la yourte. C'est vrai, lorsque l'on est attentif à quelque chose, il y a de fortes chances qu'au cours d'une journée, plusieurs événements nous le rappellent, que ce soit le titre d'un livre, une discussion que l'on a, et bien d'autres choses encore. Et ces événements nous sont tous arrivés, ces fameuses petites coïncidences. Ce qui, moi, m'a interpellée dans cette histoire, c'est plutôt que mon idée n'était pas la mienne et qu'elle avait élu domicile dans la tête de bien d'autres personnes. Comme s'il y avait quelque chose d'extérieur à soi qui induisait cette pensée. Quoi qu'il en soit, ce fut le point de départ qui a amorcé ma remise en question des fondements de la pensée et de son origine. Je venais de trouver ma boîte de Pandore et cela allait se révéler bien plus innovant et bien plus aventureux qu'habiter dans une yourte.